Conor McGregor, les gars. Ah, le petit podcast mensuel, on est reparti. Bon, Conor McGregor, c'est parti, là, et dans un tweet dont il a le secret, même moi, je commence à perdre espoir. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, est-ce qu'il était en mode, on sait pas ce qui va se passer. Pareil pour John Jones, d'un naturel plutôt pessimiste, moi qui, à chaque fois, j'essaye de me raccrocher au peu d'espoir qu'on peut avoir. Bah là, on en est à Conor McGregor qui ferait une exhibition contre Logan Paul en boxe en Inde. Camoulox. Génial, on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. I have the sum. Au-delà de tout ce qu'on peut penser de Conor McGregor, de la personne, de la condamnation qu'il a eue, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du sportif. On rappelle qu'en juillet dernier, ce monsieur devait revenir au sport, devait revenir à l'UFC contre Michael Chandler. Et là, pour lui, il a tweeté, la priorité, c'est donc une exhibition contre Logan Paul en Inde, avant de revenir dans la cage de l'UFC. Ça, c'est terrible. Non, mais moi, je suis dévasté. Vraiment, je suis dévasté. Parce que ça fait Conor, ça fait partie des gars comme Mike Tyson, comme John Jones, peu importe tout ce qu'ils font en dehors de la cage, le combattant. Moi, j'ai juste envie de le voir combattre, en fait. Et pour ceux qui se disent, comme moi, dans les premières secondes après avoir appris cette nouvelle, que bah oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a un contrat d'exclusivité avec l'UFC. Et ben c'est Ben qui nous a rappelé sur la conversation qu'on a, Big Up Onae avec les nouveaux savons d'ailleurs, mais Ben qui nous a rappelé qu'il y avait déjà eu des instances avec Dustin Poirier contre Conor McGregor où non seulement ils ont utilisé le fait que c'est possible parce que c'est une exhibition, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui n'est pas dans le cadre professionnel d'un combat, il n'y a pas forcément à avoir de commission quoi que ce soit, c'est quelque chose qui ne rentre même pas dans les palmarès, donc c'est pas un combat, que ce soit victoire ou défaite, ça ne rentrera nulle part en fait, il y aura juste un petit encart sur Wikipédia en bas de page pour dire il y a eu un combat d'exhibition, mais ça ne rentre nulle part, c'est pas amateur, c'est pas pro, c'est pas tout ce que ça, et donc ça n'est pas régulé et ça peut se faire en dehors des contrats d'exclusivité de l'UFC. Donc c'est pour ça que ça pourrait se faire. Et en Inde, bah évidemment, le facteur Inde, c'est parce que, bien évidemment, il doit y avoir un multimilliardaire indien qui va financer tout ça tranquillement. En boxe anglaise, parce que Logan Paul préfère la boxe anglaise, visiblement. C'est ce qu'il a fait contre Mayweather pour une exhibition aussi. D'ailleurs, je crois que c'était une exhibition aussi. Ouais. Je crois. Ouais, je crois, ouais, tout va bien. Attends, juste avant, pardonne-moi de te couper. T'avais dit big up à Onae, parce qu'on a trois nouveaux savons. Ah, tu les as devant toi. Non, j'ai les aussi les parfums. Les parfums, les gars. Il y a la Fight Week. Là, c'est la dernière semaine pour les avoir au pied du sapin. Les deux bangers. Pour vous dire, on a le gentilhomme et on a également Ambre Intense. Ils sont incroyables. Et pour vous donner une idée de l'exploit. Moi, vous savez, je suis un homme moderne, donc je vais évidemment adopter mon père, Marc, qui est un homme à l'ancienne, peut-être un peu rustre. Eh bien, il a adopté le gentilhomme, ce n'est pas une vanne. Après des années de lobbying, ma sœur et moi avons réussi à lui faire adopter un parfum, et c'est celui-là. Donc même les plus récalcitrants le valident. Donc voilà, pour vos gars sûrs, et puis mesdames, peut-être pour vos darons, pour celui qui partage votre vie, bref, n'hésitez pas, ce sont les Onae signatures, et c'est dispo. Pour revenir à nos moutons, Birusty, Logan Paul, là où moi je trouvais que c'est chaud et que c'est que c'est même pas Jake Paul, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment fait mal. Si j'avais lu Jake Paul, honnêtement, Jake Paul aujourd'hui, quoi qu'on en dise, et je sais que de temps en temps, vous êtes potentiellement, certains d'entre vous en tout cas, choqués par ça, par le fait que je dise, aujourd'hui c'est un vrai athlète, c'est un vrai boxeur, Jake Paul. C'est pas le plus talentueux, mais pour moi, vraiment, c'est un vrai boxeur. Et le fait que Conor, en plus, ce ne soit pas Jake Paul qu'il souhaite affronter, qui est libre de tout contrat en boxe anglaise, Jake Paul, il peut faire ce qu'il veut, que ce soit Logan, qui est vraiment pour le coup nul, c'est un athlète, mais il est nul en boxe, ça aussi, tu vois, ça me fait chier parce que tu vois, t'affrontes même... Enfin, c'est pas du MMA, c'est pas Jake Paul, faut que tu tapes Logan. Donc, horrible, mais vraiment horrible. Et en plus, sur un... Je sais pas où il le ferait conditionnel, parce que moi, j'y crois pas trop encore. Mais je sais...
J'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus, mais pour moi, tu as des discussions comme quand il y avait eu à l'époque, tu sais, quand Conor McGregor n'était toujours pas revenu à l'UFC contre Dustin Poirier, il y avait aussi des discussions pour un combat entre Pacquiao et Conor McGregor. Et Pacquiao qui avait signé avec Paradigm pour mettre en place ce combat, finalement, c'était pas fait. Et c'est ce qui avait fait que Conor avait pu revenir. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des tractations actuelles entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui est terrible, effectivement, c'est que donc, là maintenant, on le savait déjà, hein, le fait que Conor est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour juste combattre dans un truc. Mais vraiment, là, on n'en est même plus à, dans l'UFC, on n'en est même plus à en boxe anglaise pro, on en est juste à même une exhibition, j'y vais. C'est dire à quel point on est en train, enfin là c'est salto carpe et on va plonger mais vraiment au plus profondément qu'on peut tant que Conor peut juste donner un coup de poing à quelqu'un autre que dans la vraie vie. Donc en fait, c'est terrible parce qu'il y a cette sensation effectivement de maintenant je prends n'importe quoi. Et d'autant plus que j'espère que c'est pas le cas. Parce que je pense que d'abord et avant tout, la raison pour laquelle Conor serait prêt à faire ça, c'est parce qu'il a juste envie de combattre, je pense. Mais on est en droit de se demander, là, visiblement, ces entreprises de Forge Inc., c'est ça, Forge In, Forge Irish Stout aussi. Il y a la bière et voilà, puis c'est Black Forge. Black Forge Black In. Forge, donc il Ouais. a ces restaurants qui visiblement, je crois, hein, alors je sais pas si c'est parce qu'il a fait un gros investissement initial, mais en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu des dettes pour l'instant. Ouais, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Ils avaient Ok, encore fait, c'est exactement comme la douille de la sphère où ils avaient dit c'est ça, qu'ils étaient. voilà. Mais ça Donc fonctionne bien, ouais. c'est pour ça que je disais ça dépend des investissements initiales, puisqu'effectivement, comme le dit Guillaume, il y a des trucs où il y a marqué oui, il y a une perte d'argent, il n'y a pas de bénéfice, mais c'est parce qu'en fait, ils ont là, je sais pas si c'est le cas pour Black Forge, mais ils ont dû littéralement racheter les restaurants pour avoir la pierre et ensuite tout mettre en place et ensuite, enfin voilà, donc il y a l'investissement initial qui peut faire que bah oui, ils sont en perte, mais pour l'instant. Mais enfin bref, même pour son whisky, bon, les accusations et le tribunal civil qui a déclaré qu'il était responsable du viol, etc. Tous les points de vente ont lâché le Proper 12, visiblement. Ils sont en train de lâcher absolument tout ce qui est en rapport avec l'image de Conor McGregor. J'imagine, même s'il n'était plus actionnaire ni quoi que ce soit, mais il avait un contrat parce qu'il était l'image de la marque. Donc, j'imagine que tout ça en même temps, bon, au moins, ça doit pas. Peut-être qu'il n'a pas perdu d'argent lui-même personnellement, mais les affaires vont pas fort. On peut le résumer comme ça, parce qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Les affaires vont pas fort. Et oh, what you thinking? Non, 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 on n'a pas plus d'infos. Voilà, on n'a pas plus d'infos. Mais on est en droit de se demander si, dans une situation où clairement ça sent pas bon, est-ce que Conor McGregor n'est pas en train de faire ça pour la thune, tout simplement? J'espère pas, je pense pas, Bah non, mais ça, mais c'est un move de retraité. C'est pas un move de mec qui est bah, actif de faire ça. C'est pour ça que c'était. Parce qu'on était toujours dans cette. J'étais, pardon. Parce que. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans le réel de l'autre côté de la webcam. Moi, j'étais toujours dans cette illusion de Prime Connor. Est-ce qu'il va revenir, il va mettre un KO et on. Non, quand tu fais ça, c'est que t'es déjà dans la phase d'après de qu'est-ce que je peux faire ouais. pour gagner le plus de sous et tu pèses vraiment le pour et le contre de ok Logan, je peux quand même gagner de l'oseille, je peux pas me faire mettre KO, je peux faire. Ah, c'est dur. Et là encore, Ouais. où tu vois, à l'époque, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2021 où il y avait le combat contre Pacquiao, même si c'était avec Pacquiao Quadra, qui avait quand même pris une ceinture contre Keith Thurman, eh bien, il y avait du challenge pour McGregor. Là, et tu te dis, bon, ok, c'est de l'anglais, ça fait chier parce qu'on aimerait le revoir, mais il est en danger. Là, il serait pas en danger et ça l'éloigne encore parce que tu dis, je vais revenir ensuite dans l'octogone. Gars, on sait déjà ce qui s'est passé la première fois et quelque part Mayweather c'est ce qui t'a rendu riche mais c'est ce qui a précipité ta chute sportive. Donc c'est compliqué pour toi de jongler avec les deux. Là t'es dans une phase où tu reviens d'une blessure grave, tu devrais exclusivement t'entraîner en MMA, ne pas trop privilégier le striking. Là tu vas refaire un camp potentiel en boxe, après revenir en MMA, tu vas être main event, l'UFC va forcément te mettre face à un cador. Enfin c'est d'un point de vue rationnel rien, mais vraiment rien du tout ne va. Pour l'oseille, évidemment, oui, tous les jours, et c'est ce qui a du sens. Mais tu peux pas jouer sur les deux tableaux, et c'est ce qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui, Conor, j'ai toujours l'impression qu'il joue sur ces deux tableaux de je peux mettre KO Belal Muhammad, mais en même temps, je peux aller choper ces exhibitions-là.
Bah ouais, bah, j'ai l'impression qu'il joue sur le tableau qu'il peut en fait. Hein, désormais, c'est n'importe quel tableau, il va jouer dessus là. Je pense que les temps sont durs, mais l'avantage quand même, tu l'as dit, c'est que l'exhibition contre Logan Paul, alors bien que je viens d'aller voir, bien que Logan Paul il fasse 1m88 et aux alentours de 95 kilos, et puis il est stock, il n'y a pas de problème. Ah bah Comme ça tu va l'as être dit, l'angle, il est ça va quand être même, le seul angle. ça va être le seul angle, parce que comme tu l'as dit, il est quand même bien, enfin il est pas, ouais, il est nul. Enfin voilà, si on compare à quelqu'un qui sait boxer, il a même pas le niveau d'un boxeur amateur. Hein, Ah même tu le compares à et son donc, frère. ah mais son frère c'est un vrai bon boxeur effectivement, Jake Paul. Donc c'est ça qui est bien, c'est que la raison pour laquelle il a fait jeu égal, ou en tout cas qu'il a posé des difficultés à Mayweather, c'est que je pense que Mayweather ne s'était pas entraîné depuis, enfin vraiment, littéralement, il avait pas dû s'entraîner du camp d'entraînement réellement. Et puis Mayweather, il est vraiment petit. Il est vraiment petit comme gabarit. Donc c'était là, il y avait vraiment effectivement une importance en différence de carcasse. En vrai, Mayweather, je pense que voilà, le jour du combat, il va arriver tranquillement à 75-80 kilos, un truc comme ça. Il est un milliard de fois meilleur boxeur, il frappe plus fort, il est meilleur. Bon, Gregor devrait le battre, mais enfin, vu que c'est une exhibition déjà, je sais Logan pas s'il y Paul. aura de vainqueur. Non. Non, t'as dit J'ai quoi? dit qui? T'as dit Mayweather 70-80, 75-80 kilos. Pardon, McGregor. McGregor sera le jour du combat aux alentours de entre 75 et 80 kilos, j'imagine. Donc, et puis voilà, il fera 15 ou 20 kilos de moins que Logan Paul. Mais comme Logan Paul est vraiment pas bon, et que à partir de enfin, quand tu fais aux alentours de 80 kilos, face à un mec qui en fait 90 mais qui sait vraiment rien faire ou qui est vraiment pas bon, normalement, t'as pas de problème à le déboîter. Donc normalement, Connor ne devrait pas avoir de problème à déboîter Logan Paul. Enfin, j'espère quand même. Mais effectivement, c'est qu'est-ce que tu fais après ça? Parce que l'UFC, franchement, ils doivent pas être ravis d'entendre ça. Parce que Conor McGregor, il y a bien un moment donné où il est censé revenir. En plus de ça, sur les deux tableaux, je pense qu'il doit être en mode, vous êtes sérieux en fait, bande d'enculés? Parce que là, Conor McGregor, il est quand même il est signé à l'UFC, et n'importe quoi qui fasse du mal à l'image sportive de McGregor, qui est déjà pas au top, c'est pas ouf. Admettons qu'à un moment donné, il soit mis en difficulté, même sur une séquence, par Logan Paul, ça fait pitié si ensuite, quand il reviendra à l'UFC. Donc ça, déjà, c'est pas cool. Ensuite, Logan Paul, on rappelle que Prime est un sponsor, et pas un petit, sur la cage, dans les trailers, machin. C'est un sponsor partenaire de l'UFC. Donc, si je suis Dana White, ou disons plutôt les COO, ou je sais pas quoi, les responsables des partenariats, enfin en tout cas, de l'UFC, tout le monde à l'UFC voit Logan Paul qui organise un truc avec Conor McGregor, alors qu'ils sont censés être partenaires, en sachant que ça fera pas du bien à l'image de l'UFC et de Conor McGregor. Je pense qu'il y aura pas de monde, il y a pas mal de monde qui sera en mode ah oui, donc en fait, bon, on le savait, mais il y a pas d'honneur, il y a pas de on est ensemble, il y a rien en fait là. C'est d'accord, c'est chacun pour soi, tous pour tous, je sais pas quoi déjà. Attends, c'est quoi merde? Chacun pour soi et tous. Mais non, un pour tous pour un. Ça, c'est les trois Chacun pour soi et mousquetaires. tous pour un. Attends, chacun pour soi. C'est quoi? Aide-moi. Chacun pour soi Et Dieu m'en et Dieu pour préserve. tous. Et Dieu Voilà. pour et Dieu pour tous. Et d'ailleurs, t'as vu, il y aura les trois mousquetaires féminines. Je sais pas si t'as vu. Ah, Bah bref, c'est ah un autre non, j'ai sujet. pas vu. J'ai Tous pas- pour une, ça s'appelle. Non, Toutes pour une. non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Et je crois que c'est payé par nos impôts. Enfin bref. Et du coup, bon, de la part de l'UFC, ils vont voir ça d'un très mauvais œil. Pour Connor, c'est parce qu'il se raccroche à n'importe quelle branchette qu'il peut pendant sa chute dans le ravin. Logan Paul, il s'en bat les couilles tant qu'il peut faire du bif. Il n'y a pas d'amis, il n'y a rien du tout. Il y a pas de, on est ensemble. C'est une situation merdique, quoi. Et c'est pour ça que l'UFC n'autorisera pas, hein. Comme il n'avait pas autorisé Tsaroukian contre BSD par exemple, ou Mohamed Oui. Mokaev contre... il devait affronter qui en grappling? Il devait affronter un très bon aussi, je ne sais plus, j'ai plus souvenir, enfin bref. Mais donc ça veut dire que l'UFC a une prise sur Ah une exhibition. oui, même pour les exhibitions. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis un stop aussi à Conor Dustin en exhibition. C'est vraiment, ça allait s'organiser, ils ont fait bon bah les gars, vous allez faire ça tranquille à l'UFC. Et encore plus, ils ont encore plus de prise quand c'est boxe, parce que boxe, exhibition ou pas, t'as Ouais. quand même risque de commotion, tu vois. Donc non, je pense qu'ils mettront tranquillement un stop là-dessus, mais c'est pour ça que même d'en parler publiquement, enfin, tant que ça ne se matérialise pas et que ça
ça fait pas fantasmer les gens. C'est pour ça que j'ai du mal même à comprendre le move du côté de Conor. Peut-être que là aussi t'es dans une situation comme, bah mine de rien, il est sous contrat d'exclusivité avec l'UFC et que l'UFC le met au placard tant qu'il y a le truc, hein, parce que Dana White, la première fois qu'il a évoqué le cas Conor McGregor, il a vraiment, pour la première fois, un peu balayé ça en mode si il combattra en 2025, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur sa condamnation, on avance. Donc comme il est dans une situation comme ça, peut-être que c'est aussi pour dire un peu, tu sais, quand il y a un daron avec son gamin qui a 3 piges, le daron il fait un truc, faut que le gamin il fait papa. Et je pense que c'est un move comme ça de la part de Conor McGregor en mode j'existe, j'ai cette option là les gars, tardez pas à me filer un combat puisque Dana White a quand même dit ce sera fin 2025 pour Conor McGregor. Dans une optique où il y a plus de partenariat, faut qu'il fasse de l'oseille un peu et puis que mine de rien, dernier combat en juillet 2021, il a peut-être activé ce qu'il pouvait activer, à savoir ça. C'est léger, hein. C'est chaud, quand même. Ouais. Ah ouais, c'est léger. Bah, l'avantage qu'il a, c'est qu'en fin 2025, probablement que tout le monde sera passé, sera passé à autre chose de sa condamnation pour agression. Bon, voilà. Mais même pas, je pense que, tu vois, à mon avis, Conor, il va se servir de cette condamnation-là, et on va voir un peu ce qui va se passer, mais un peu à la manière de ce qui s'était passé contre Dustin Poirier, en l'espace de 6 mois, le mec a révélé à tout le monde qu'il était schizophrène à moitié, ou revanche contre Dustin, c'était Conor McGregor gentil. 6 mois après, le mec fait toutes les crasses possibles, avec ta femme m'envoie des DM, je vais te buter, machin. 6 mois, alors que Dustin, à part l'avoir mis KO, il avait rien fait de plus. Hein. Enfin, c'est pas mal, hein. Mais je veux dire, il n'y avait pas d'insultes, pas de coups, vraiment pas de coups bas, il a juste mis KO Conor McGregor. En l'espace de 6 mois, le mec est passé de crâne rasé, tout va très bien, je pleure en conférence de presse quand le journaliste dit ouais, tout le chemin parcouru et tout. Enfin, vraiment, on était sur un Conor ultra sympathique. Il se fait mettre KO, il force le trait pour être méchant Conor McGregor. Et là, il est capable, je suis sûr, les gens lui tournent un peu le dos, t'as la condamnation et tout. Ouais, en fait, je suis le Joker du MMA, méchant comme absolument personne, et d'y aller à fond parce que Conor, à la manière de Mayweather, savent que on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il faut que vos supporters vous regardent, les gens qui vous détestent vous regardent. Et là, avec ce qui s'est passé, il y a encore plus de gens qui détestent Conor McGregor, et donc il pourrait très bien aller encore plus là-dedans. Surtout en plus si l'UFC, les connaissants, font un combat, je sais pas moi, Charles Oliveira, Conor McGregor, où vraiment t'as d'un côté le bon gars sympathique que tout le monde supporte, avec littéralement l'ordure. Bah ouais, je suis d'accord. Après, c'est pour ça, l'avantage c'est qu'on n'y croit pas. Donc c'est seulement l'utilité en fait de cette annonce de combat et de ce podcast finalement du coup, c'est vraiment juste de dire bon, même si ça ne se fera pas, ça nous donne c'est comme si on mettait le thermomètre dans la situation pour ok, on en est où? Ah d'accord, en fait on en est là. D'accord, en fait. Ok, donc que faire là? En fait, ok, attends. Expérience de pensée. Qu'est-ce qu'il peut faire de pire là, Conor? Conor McGregor? Là, pour sa situation. Parce que ces entreprises sont en train de peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas, elles ont pris un énorme coup, ça va pas du tout. Sportivement, il n'a pas combattu depuis je sais pas combien de piges. À chaque fois qu'il revient, il revient pas et il se passe rien. Et voilà. Et il en est rendu à call-out des Logan Paul pour des exhibitions en Inde. Qu'est-ce qui pourrait se passer en fait là? Qui perdent le procès contre Artem Lobov là sur la. Oh oui. Parce qu'Artem Lobov l'attaque en justice par rapport à Proper 12, donc tu perds ton whisky plus tu perds le procès par rapport à la création de Proper 12. Qu'ils perdent aussi une exhibition, en tout cas un combat un peu. Tu vois, imaginons. L'exhibition, on va dire, elle se fait pas, mais l'UFC est sympa, dans le sens quand je dis sympa, ça fait 3 ans que Conor a pas combattu, 4 ans que Conor a pas combattu, on lui fait comme ce qui s'était passé en 2020, on lui file un Donald Cerrone. Donc vous prenez un mec, je sais pas, Benil Dariush par exemple, ou Tony Ferguson, et il perd contre ce gars-là. Voilà. Et ce qui pour moi n'est pas impossible du tout, parce que quoi qu'on en dise, hein, les Tony Ferguson et les Benil Dariush, oui, ils sont rincés face à l'élite de l'élite qu'on leur met. Mais contre le mec qui s'entraîne, on va dire uniquement 5 semaines qui s'entraîne vraiment comme un mort de faim, 5 semaines avant d'avoir son combat à l'UFC face à un tueur à gages, je pense que Benil Dariush et Tony Ferguson sont quand même sont toujours présents. Et donc s'il perd là, c'est une situation terrible parce que l'UFC
à part le foot contre un Jim Miller, un type comme ça, ils sont coincés de chez coincés. Et encore, un mec comme Jim Miller, il se fait démonter, je pense, Connor. Hein. Non, il est chaud, Jim. T'arrêtes. Attends, t'as vu le run sur lequel il est, Arrête. On dirait le même de Benzema. Arrête. Attends. Non, mais Jim Miller, t'as vu comme il est chaud. Non, mais il est chaud, mais regarde face à qui il est chaud. Non, il est pas sur un run de fou, hein, parce qu'il s'est fait battre par Bobo. Non, mais oui, mais c'est pas non plus un run J'ai nul. bien aimé le. Ouais. Bon. Non, mais attends, regarde. Oui. Depuis 2021, il est en 6-2, Jim Miller. Et il a battu Donald Cerrone, il a battu Gabriel Benitez, il a battu Damon Jackson. Il a battu des mecs qui ont pas de Wikipédia, mais il a battu des mecs. En vrai. Ah bah c'est toujours plus que nous, hein, donc. Bah ouais. Non, mais ouais. En gros, ce que je veux dire, c'est ça. C'est si en plus son comeback est raté, là, tu n'as plus rien à quoi te rattacher parce que t'as perdu la grandeur en dehors de la cage, t'as perdu les combats. Bref, ce serait terrifiant. Et bon, il en serait capable, le bourg, il en serait capable. Enfin, on a terminé. My Sweet Pea, les gars, moins 30% minimum sur MyProtein avec le code la sueur, minimum de chez minimum, code la sueur sur tout MyProtein, complément alimentaire, enfin bref, vous connaissez casquette. Et holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Regardez comme j'en ai plein. Et waouh, il a là toute la collecte, code la sueur 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%, on se retrouve très vite. Bye. Yeah.